En posant la main sur la cuisse de Caroline Yessayan, Bruno la demandait en fait pratiquement en mariage. Il vivait le début de son adolescence dans une période de transition. Mis à part quelques précurseurs, dont ses parents représentaient d'ailleurs un pénible exemple, la génération précédente avait établi un lien d'une force exceptionnelle entre mariage, sexualité et amour. L'extension progressive du salariat, le développement économique rapide des années 50 devait en effet, hormis dans les classes de plus en plus restreintes où la notion de patrimoine gardait une importance réelle, conduire au déclin du mariage de raison. L'Église catholique, qui avait toujours regardé avec réticence la sexualité hors mariage, accueillit avec enthousiasme cette révolution, cette évolution vers le mariage d'amour, plus conforme à ses théories. Hommes et femmes, il les créa, plus propre à constituer un premier pas vers cette civilisation de la paix, de la fidélité et de l'amour qui constituait son but naturel. Le Parti communiste, seule force spirituelle susceptible d'être mise en regard de l'Église catholique pendant ces années, combattait pour des objectifs presque identiques. C'est donc avec une impatience unanime que les jeunes gens des années 50 attendaient de tomber amoureux. D'autant que la désertification rurale, la disparition concomitante des communautés villageoises, permettait au choix du futur conjoint de s'effectuer dans un rayon presque illimité, en même temps qu'elle lui donnait une importance extrême. C'est en septembre 1955 que fut lancée à Sarcelles la politique dite des grands ensembles, traduction visuelle évidente d'une socialité réduite au cadre du noyau familial. C'est donc sans arbitraire que l'on peut caractériser les années 50, le début des années 60, comme un véritable âge d'or du sentiment amoureux, dont les chansons de Jean Ferrat, celles de Françoise Hardy dans sa première période, peuvent encore aujourd'hui nous restituer l'image. Cependant, dans le même temps, la consommation libidinale de masse d'origine nord-américaine, chansons d'Elvis Presley, films de Marilyn Monroe, se répandait en Europe occidentale. Parallèlement aux réfrigérateurs et aux machines à laver, accompagnement matériel du bonheur du couple, se répandait le transistor et le pick-up, qui devaient mettre en avant le modèle comportemental du flirt adolescent. Le conflit idéologique latent tout au long des années 60 éclata au début des années 70 dans Mademoiselle âge tendre et dans 20 ans, se cristallisant autour de la question à l'époque centrale. Jusqu'où peut-on aller avant le mariage? Ces mêmes années, l'option hédoniste libidinale d'origine nord-américaine reçut un appui puissant de la part d'organes de presse d'inspiration libertaire. Le premier numéro d'Actuel parut en octobre 1970, celui de Charlie Hebdo en novembre. S'il se situait en principe dans une perspective politique de contestation du capitalisme, ces périodiques s'accordaient avec l'industrie du divertissement sur l'essentiel. Destruction des valeurs morales judéo-chrétiennes, apologie de la jeunesse et de la liberté individuelle. Tiraillés entre des pressions contradictoires, les magazines pour jeunes filles mirent au point dans l'urgence un accommodement que l'on peut résumer dans la narration de vie suivante. Dans un premier temps, disons entre 12 et 18 ans, la jeune fille sort avec de nombreux garçons. L'ambiguïté sémantique du terme « sortir » étant d'ailleurs le reflet d'une ambiguïté comportementale réelle. Que voulait dire exactement sortir avec un garçon? S'agissait-il de s'embrasser sur la bouche? Des joies plus profondes du petting et du deep petting? Des relations sexuelles proprement dites? Fallait-il permettre au garçon de vous toucher les seins? Devait-on enlever sa culotte? Et que faire de ses organes à lui? Pour Patricia O'Weiler, pour Caroline Yessayan, c'était loin d'être simple. Leur magazine favori donnait des réponses floues, contradictoires. Dans un deuxième temps, en fait peu après le bac, la même jeune fille éprouvait le besoin d'une histoire sérieuse.
plus tard caractérisé par les magazines allemands sous les termes de Big Love. La question pertinente étant alors, dois-je m'installer avec Jérémie? C'était un deuxième temps dans le principe définitif. L'extrême fragilité de l'accommodement ainsi proposé par les magazines pour jeunes filles, il s'agissait en fait de juxtaposer, en les plaquant arbitrairement sur deux segments de vie consécutifs, des modèles comportementaux antagonistes. Ne devait apparaître que quelques années plus tard, au moment où l'on prit conscience de la généralisation du divorce. Il n'en reste pas moins que ce schéma improbable put constituer quelques années, pour des jeunes filles de toute façon assez naïves et assez étourdies par la rapidité des transformations qui se déroulaient autour d'elles, un modèle de vie crédible, auquel elles tentèrent raisonnablement d'adhérer. Pour Annabelle, les choses étaient bien différentes. Elle pensait à Michel le soir avant de s'endormir. Elle se réjouissait de le retrouver au réveil. Lorsqu'en cours il lui arrivait quelque chose d'amusant ou d'intéressant, elle pensait tout de suite au moment où elle allait le lui raconter. Les journées où, pour une raison quelconque, ils n'avaient pas pu se voir, elle se sentait inquiète et triste. Pendant les vacances d'été, ses parents avaient une maison en Gironde. Elle lui écrivait tous les jours. Même si elle ne se l'avouait pas franchement, même si ses lettres n'avaient rien d'enflammé et ressemblaient plutôt à celles qu'elle aurait pu écrire à un frère de son âge, même si ce sentiment qui enveloppait sa vie évoquait un halo de douceur plus qu'une passion dévorante, la réalité qui se faisait progressivement jour dans son esprit était la suivante. Du premier coup, sans l'avoir cherché, sans même l'avoir réellement désiré, elle se trouvait en présence du grand amour. Le premier était le bon, il n'y en aurait pas d'autre, et la question n'aurait même pas lieu de se poser. Selon mademoiselle Âge tendre, le cas était possible. Il ne fallait pas se monter la tête, cela n'arrivait presque jamais. Pourtant, dans certains cas, extrêmement rares, presque miraculeux, mais cependant indiscutablement attestés, cela pouvait arriver. Et c'était la chose la plus heureuse qui puisse vous arriver sur la terre.